Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc nous voilà de retour ensemble pour l'horoscope de la semaine du 3 octobre. Donc bon anniversaire à toutes les balances qui vont le fêter cette semaine. Donc petit tirage pour voir un peu les énergies, les tendances de ce qui va se passer cette semaine. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Toujours aller voir son ascendant, celui du voisin, de la copine, du mari. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, mais bon, c'est toujours ça. Merci à tous ceux qui ont visionné les différentes vidéos. Donc, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like, d'un petit partage. Et puis aussi, pour ceux qui désirent s'abonner, bon, c'est entièrement gratuit, évidemment. Et ça vous permet, en cliquant sur la cloche avec les deux petites parenthèses, d'être prévenu dès qu'il y a un horoscope qui sort. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés. Donc, on regroupe tous ces réseaux, on en parle un peu partout. Donc, parce que ça me permettra de vous proposer d'autres services, de vous proposer d'autres interactions, donc des directs où je pourrais répondre comme ça en direct à des questions et avoir certains autres avantages que pour l'instant je peux pas avoir puisque j'ai pas les 1000 abonnés. Et oui, tout est, on vit dans un monde comme ça. Donc voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture. Une très bonne écoute pour selon comment vous procédez. Et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les cancers. Alors, pour vous, cette semaine, la première carte, comme d'habitude, pour ceux qui le savent et puis ceux qui me découvrent, correspond un peu à un état général pour la semaine prochaine. Et donc, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu de nombreux masques. Rien à voir avec ce qu'on a connu. Le mois authentique. Donc, cette semaine, alors je ne sais pas s'il va y avoir des révélations, s'il y a des choses qui vont tomber, les masques vont tomber, en tout cas ça c'est pratiquement sûr. Il y a vraiment aussi bien les vôtres que ceux des autres. Je veux dire, c'est vraiment, pour tout le monde et bon à l'état général. Donc il y a vraiment, alors c'est pas forcément que vous allez vous apercevoir que entre autres, que des personnes sont fausses ou hypocrites ou autres, mais en même temps, ça va être vraiment, on va être dans la dynamique, dans le flux de dire la vérité dans le sens de dire réellement ce qu'on pense. Vraiment, si on dit qu'on fait ça, on le fait. Parce que parfois, on dit des choses et puis à l'arrivée, c'est pas du tout la même chose. Ça arrive souvent. J'en connais. Donc, mais je donnerai pas les noms. Donc voilà, et vraiment, vous allez être vraiment avec les autres, vous allez être authentique, vous allez être vrai. Ça veut pas dire qu'avant vous ne l'y étiez pas, mais bon, il peut y avoir la diplomatie. Et comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais là, vous arrivez peut-être à un moment de votre vie, avec un environnement, un entourage qui fait que vous avez vraiment envie d'être vous-même et peut-être, ça veut pas dire que vous n'allez pas prendre de gants, que vous allez être, quand quelqu'un est con de lui dire, mais c'est vraiment être en adéquation avec ce que vous ressentez vous-même, c'est-à-dire ne pas dire oui quand vous pensez non et vice-versa. Donc il y a vraiment ce côté d'être authentique avec vous-même et automatiquement vous allez demander aux ceux qui sont en face et celles qui sont en face de vous, que ce soit dans le boulot, la famille, les amis, les voisins, d'en faire autant. Donc automatiquement, je pense que le fait que vous soyez en adéquation avec ce que vous pensez, avec ce que vous dites et ce que vous faites, le fait d'avoir cette sorte d'osmose intérieure, automatiquement, ceux en face et celles en face de vous vont se sentir, entre guillemets, obligés d'en faire autant. C'est-à-dire que peut-être que vous leur laisserez pas le choix. Dire, bon, moi je mets mes cartes sur table, mais toi tu les mets les tiennes aussi. Ça va être vraiment ça, on va dire, l'ambiance générale de la semaine prochaine. Donc on va voir si les autres cartes confirment ceci ou pas. Alors, ensuite, avec l'oracle des maîtres de lumière, vous avez eu la Shekinah. J'espère que je le prononce correctement. Donc, le soi sacré, vous voyez, on revient un petit peu avec ce côté harmonie avec soi-même, avec son intérieur, avec ses ressentis, ses émotions. Déchaînez votre esprit. Donc, déchaînez, enlevez les chaînes, pas... Aussi, pourquoi pas, après tout, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, ces deux jeux de cartes différents,
Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de laissez-vous aller. Bon, je vais exagérer, vous avez envie de danser sur la table, et ben dansez sur la table. Bon, à partir du moment où votre laisser-aller, votre lâcher-prise ne va pas à l'encontre des autres, quoi. Je veux dire, bon, faut aussi, bon, même si vous restez vous-même, faut pas non plus qu'en face de vous, il y ait de la gêne, il y ait de la peur, il y ait un malaise. Hein, je veux dire, soyez vous-même, mais en étant véridique, en ne surjouant pas ce fameux lâcher prise, parce que parfois, bon, ça me rappelle scène de ménage avec Liliane, où bon, son lâcher prise est un petit peu exagéré. Donc je sais pas si vous connaissez, mais enfin bref. Donc c'est sur la 6 à 20h30. Non, j'ai pas d'intérêt. Donc voilà, il y a vraiment ce côté de... Vous allez vraiment faire abstraction de ce qui pouvait vous mettre des bâtons dans les roues, mais que vous mettiez vous-même. Hein. Donc cette semaine, il y a vraiment ce côté de... Allez, on libère tout, on se laisse aller, on s'emmerde plus avec des détails, des trucs, bon, où vous preniez la tête pour pas grand-chose. Ben là, ça va être le moment, justement, voilà, de dire, bah après tout, c'est pas grave, c'est pas important, je vais voir que le positif dans le positif, même dans le négatif, je vais voir le positif, et vous allez vous apercevoir quand même que ça va quand même vous faciliter la vie. Bon, je dis pas que ça résout tout, mais au moins, il y a une sorte de décompression et puis de relâchement, et que d'être toujours dans, parfois, bon, quand on est toujours dans le pourquoi ceci, pourquoi cela, plutôt que de résoudre ce fameux pourquoi, voilà, vous allez vraiment être dans une autre dynamique. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu dettes réglées, donc décidément, on prend ça au sens large. Hein. Ça peut être des vraies dettes, mais bon, le fait de justement de ce fameux lâcher prise, vous allez résoudre certaines choses, vous allez abandonner certaines choses qui font partie du passé, qui servent plus à rien. Même à part en expérience, mais c'est tout, quoi. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Vous voyez, c'est vraiment, vous allez vraiment rompre certaines chaînes, hein, d'où le fameux aussi déchaînez-vous votre esprit, parce que bon, je pense que comme tout le monde, on se met des barrières, on s'enferme dans notre propre cage, et parfois, enfin même souvent, il suffit d'un mot, d'une phrase, d'une musique, d'une conversation, où on s'aperçoit que en fin de compte, c'est peut-être pas si compliqué d'abandonner certains schémas pour en trouver des meilleurs et de nous faciliter la vie. Hein, si on a trop de préjugés, si on pense que l'autre pense ça, bon voilà, bon, alors à la guerre, bon, faut essayer, ça je sais que c'est pas du tout facile, respecter les accords Toltec, hein, vous allez voir sur internet, mais bon, c'est une bonne philosophie, on va dire. Donc je continue avec le tarot des anges. Vous avez eu l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance. Vous voyez vraiment le fait de lâcher prise, le fait de vous enlever de ces chaînes, vraiment de vous alléger l'esprit, l'âme, votre intérieur. Automatiquement, il y a des répercussions plus que positives. Une entreprise commerciale prometteuse, donc en même temps, vous voyez, sur le plan professionnel, apparemment, c'est pas mal. Documents ou contrats importants. Donc, vous voyez, en même temps, ça va libérer le fait d'être dans de bonnes ondes, ça va attirer des bonnes ondes. Puisque vous allez plus vous prendre la tête pour des choses futiles ou pas. Après, on a chacun notre jauge pour les problèmes. Mais là, vous allez vous apercevoir que le fait de plus vous encombrer de certaines choses, ça va vous faciliter la vie. Et en même temps, ça va attirer des choses correctes. C'est l'émotion. Alors, vous avez une deuxième carte avec le tarot des anges, j'avais pas fait gaffe. Et là, bon, vous avez eu l'étoile. Donc, la bonne étoile, vraiment l'archange au ciel. Alors, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Excusez-moi, je vais boire un petit coup parce que là, ça... Voilà, c'est vite fait, c'est bien fait. Donc, vous voyez, ça confirme tout ce que je viens de dire. Vous allez vraiment profiter de ces moments-là. Décidément. Donc, en même temps, vous allez plus perdre de temps à des futilités. Vous allez vraiment vous investir, puisque vous apercevez que vous êtes dans la bonne direction. Vraiment désolé pour la voix.
et qu'en même temps, ça va optimiser toutes vos actions, toutes vos pensées. Vous allez vraiment, ça va faire effet boule de neige du positif qui entraîne du positif et autour de vous, aussi bien dans l'entourage que dans l'environnement. Alors après, à vous de voir à quel niveau ça se situe, mais comme tous les domaines, le professionnel et privé, bon, tôt ou tard, à un moment donné, ça se rejoint. Donc là, je continue avec on va le côté justement relationnel, émotionnel, sentimental. Hein, à vous de voir après si ça vous concerne ou pas. Hein, tout dépend si vous êtes célibataire, en couple ou pas, enfin bref. Donc avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu amitié. Ça y est, la voix est revenue. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Vous voyez? Donc, amitié, amour, parfois, hein, la limite est limite. Voilà. Et comment dire? D'ailleurs, j'ai écrit un très bon roman là-dessus. Je t'aime à la haine, hein, vous voyez. Donc vous pouvez trouver encore. Je fais de l'autopromotion. Non, ça me fait penser à ça. C'est surtout ça, le fait de. Donc là, vous voyez, en même temps, le fait d'être dans cette position là, dans cette volonté de tout positiver, tout ça, même au niveau du relationnel, vous allez pouvoir comme avant, il y avait des trucs qui vous retenaient. Bon, je dis pas qu'il y en a plus du tout, mais il y avait quand même toujours le fameux oui mais, tandis que là, comme vous allez être vraiment sincère avec vous-même, donc ça va être sincère avec les autres, et automatiquement, vous allez voir les personnes que vous pouvez, entre guillemets, continuer à voir ou pas. Hein, automatiquement, ça va aussi quelque part vous obliger à faire du tri au niveau sentimental, au niveau relationnel. Donc ça ne veut pas dire vous séparer de tout le monde, mais vous allez voir que vous avez plus d'affinité puisque vous êtes dans une autre dynamique, vous êtes dans une autre énergie, donc vous allez pouvoir voir des affinités avec des personnes auxquelles avant c'était pas évident, et ou alors ça va se confirmer encore plus avec d'autres personnes. Donc, mais ça quelque part ça va vous obliger à faire un peu de tri. Donc c'est pas forcément vous séparer de tout le monde, que ça soit les collègues, les amis, la famille, mais peut-être moins les fréquenter ou les aborder autrement, quoi. Et vraiment, même à ce niveau-là, vous allez voir clair et en même temps, parce que vous, si je me trompe pas, c'est ça, c'est tomber les masques, hein, la première carte. Donc vous allez voir clair dans le jeu des autres. Et donc, ça va vous permettre d'aller plus ceux qui sont en adéquation avec vous-même. Hein. Donc, même sur le plan relationnel et sentimental. Donc là, ça confirme, hein, avec la carte de l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu dispute et désaccord. Bon, faut prendre ça, je dirais pas à la légère, mais bon, comme ce que je viens de dire, automatiquement, ça va vous obliger à faire, je vais mettre ça, les mots entre guillemets, faire du tri. Hein. Donc, évidemment, votre côté positif, votre nouveau vous, automatiquement, ça peut entraîner des jalousies, des envieux ou des envieuses, ou des critiques. Hein, à partir du moment où les gens s'aperçoivent que vous êtes dans une bonne dynamique, que vous êtes heureux, que vous êtes sincère, que vous êtes vraiment vous, que vous vivez votre vie, automatiquement, il y en a qui sont encore, excusez-moi du terme, mais coincés du cul, et bon, voilà. Hein. Donc, je veux dire, faut prendre ça au minimum. Hein, les séparations ou autres. Après, ça peut être aussi dans la vie privée où vous apercevez le fait d'être dans une dynamique, votre conjoint ou conjointe peut très bien ne pas supporter ce genre de votre nouveau vous. Hein, c'est toujours pareil. Bon après, hein, c'est d'ordre général. Il n'y a pas, c'est pas vrai pour tout le monde. C'est ça que je veux dire. Et enfin, pour terminer la question mystère avec la réponse oui. Donc on termine encore par du positif. Excellente semaine pour vous. À vous le cancer. Namasté.